Добро пожаловать в мой канал. Jeudi matin, Emmanuel Macron a menacé de sanctions dans l'affaire Lactalis. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a reçu la grande distribution mercredi soir et a convoqué Lactalis vendredi matin. Depuis le 2 décembre 2017, des milliers de lots de lait infantile produits par la société ont été rappelés par les autorités sanitaires. Ils étaient contaminés par des salmonelles. Scandale dans le scandale, la totalité des acteurs de la grande distribution ont admis avoir commercialisé le lait incriminé jusqu'à ces derniers jours. Une incroyable légèreté, alors que 35 nourrissons ont été intoxiqués. L'affaire Lactalis est un des scandales alimentaires les plus importants de ces dernières années en France. À la différence des lasagnes au cheval, des œufs au fipronil ou du poulet à la dioxine, il a conduit des consommateurs à l'hôpital. Un scandale riche d'enseignements sur la filière alimentaire française et ses garanties sanitaires. L'opacité de Lactalis, handicap pour l'entreprise qui est Lactalis. Le groupe laitier de Laval est une entreprise familiale. Selon une étude de Rabobank de 2017, il se classe 3e producteur de produits laitiers au monde, derrière Nestlé et Danone, avec un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros en 2016. Il emploie 75 000 personnes dans 85 pays et exploite une galaxie des marques comme Lactel, Président, La Laitière et, pour le lait infantile, Millumail ou Pico. On n'en sait pas beaucoup plus. Emmanuel Beignet, le patron, 47 ans, n'a jamais donné d'interview. La gouvernance du groupe est mystérieuse. Lactalis, en infraction avec la loi, ne publie pas de résultats. Depuis le début de la crise, Lactalis ne s'est exprimé que chichement. Elle a donné, mercredi soir, une conférence de presse de crise, une première. Nous devons trouver une explication à cet événement grave, appelé des Michel.